va passer à la deuxième partie parce que, OK, c'est très bien, on a tout ce qui est administratif, on a notre auto-entreprise, on a, notre assurance, notre médiateur de la consommation, on a tout ça. Mais maintenant que j'ai tout ça, que j'ai mon cabinet, que j'ai, toutes ces choses-là, comment faire pour développer son cabinet de naturopathie? Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte et bon, je vais dire ma vision propre de la naturopathie en France, de ce que j'ai pu observer depuis à peu près une dizaine d'années, c'est que dans les mœurs françaises, nous ne sommes pas alertes au fait d'aller consulter des naturopathes. Comparé à la Suisse ou à l'Allemagne, qui, les naturopathes font partie concrètement du processus de santé. Voilà, les gens ont l'habitude d'aller consulter des naturopathes. Ça fait vraiment partie des mœurs. Les médecins recommandent des naturopathes. En France, c'est pas du tout ça. En plus de ça, on a le système Sécu où on n'a pas l'habitude de payer pour nos soins et pour notre bien-être et pour la prise en charge en fait de potentiellement de pathologies ou de choses de ce type-là. Donc du coup, le fait de se présenter en tant que naturopathe, ça ne va pas parler dans l'esprit collectif des gens, ça va pas, ils vont pas tilter, ils vont pas se dire, ben, tiens, j'ai besoin d'aller consulter un naturopathe. Donc pour moi, il y a une façon de se présenter qui va être hyper intéressante, notamment dans le fait de se spécialiser. Pour moi, au plus on parle à une niche de personnes, au plus on va se démarquer et on va réussir à accéder à certains types de gens. Au- En fait, il y a cet adage qu'on dit, au plus on parle à de monde, au moins on parle à des gens. Et au moins on a une vision qui peut être claire et au moins on peut interagir avec les personnes qu'on a envie. Et en plus de ça, quand on ne se spécialise pas, qu'on est naturopathe général, la problématique, c'est que la stratégie à mettre en place, c'est très énergivore et très chronophage. C'est-à-dire qu'on va commencer à distribuer des cartes de visite de partout, des flyers de partout. Voilà, on va être un petit peu sur tous les fronts. Et en fait, au final, ça va être très, très, très chronophage pour un résultat qui va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place. Je pense que toute personne qui est là a entendu parler qu'en tant que naturopathe ou en tant que thérapeute, il faut 3 ans pour développer un cabinet, avoir une clientèle et vivre du métier de naturopathe. Moi, je pense que c'est totalement faux. Si on a une bonne stratégie, vous pouvez réussir à vivre du métier de naturopathe beaucoup plus rapidement. Alors, notamment par la spécialisation. Donc, pourquoi se spécialiser, c'est important. Se spécialiser, c'est important parce que vous allez pouvoir interagir et créer du lien directement avec les personnes concernées. Les personnes concernées vont vraiment sentir que vous êtes experte de votre spécialisation et que vous allez répondre à leurs problématiques. Imaginons que vous ayez une pathologie divers ou variée, que vous ayez des soucis digestifs. On vous présente 2 naturopathes en face de vous. Un naturopathe généraliste et un naturopathe spécialisé dans les soucis digestifs qui vous dit que ça fait 10 ans qu'il fait ça et qu'il a suivi des centaines de personnes qui ont des soucis digestifs. Chez qui vous allez aller? Vous allez aller naturellement vers le naturopathe qui est spécialisé dans les soucis digestifs. Parce que vous allez vous dire, elle a vu tellement de personnes avec des soucis digestifs, elle ne peut que m'aider moi. La spécialisation également, c'est un outil de communication. Au plus vous allez pouvoir destiner le discours en fait vis-à-vis des personnes, au plus ça va être efficace. Ça va également vous permettre de vous différencier de la concurrence. Vous allez ressortir du lot. Comme je vous l'ai dit, si vous avez un